toutes, bonsoir à tous. L'After est avec vous jusqu'à minuit avec ce soir Ali Benarbia. Salut Ali. Salut Florent. Et avec Daniel Riolo. Salut Daniel. Salut les amis. Ils ont bien mangé. Il y a eu un atelier, Top Chef là, depuis quelques instants dans le studio de l'After. Atelier fin de Ramadan. Fin de Ramadan et Ali à chaque fois. Non mais le problème pour nous c'est que nous on fait pas le Ramadan, mais on mange quand même ce que nous propose Ali pour goûter. Oui, Ali me fait remanger. Bon ça c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a une tête, je devrais goûter ça. C'est bon, je goûte. Pendant le Ramadan. Attention parce que le coach du match de l'After a un match à préparer. Un coach doit être aussi. On rappelle d'ailleurs lundi prochain 18h. Dès 17h, on peut venir sur place au stade Bauer. Coup d'envoi 18h. Coup d'envoi 18h, mais vous pouvez venir avant quand même. Évidemment, l'entrée est gratuite. On vous attend nombreux pour ce match entre l'équipe de Daniel et l'équipe de Jérôme. Les équipes sont faites, il n'y a plus qu'à venir, il va faire bon, ça va être sympa. Et puis on débriefera évidemment dans l'After le soir même ce match dit de l'After. Au programme ce soir, toutes les infos Mercato dans le Mercato Show, les avis tranchés de l'After. Ali veut nous parler du pillage des clubs étrangers qui viennent prendre des jeunes, mais pas seulement les joueurs français qu'on connaît chez les pros, mais même des jeunes entre 12 et 16 ans. Daniel, lui, va nous parler de Lyon. D'ailleurs, on a appris que l'accord avec Bertrand Traoré se concrétise ce soir. Et puis la Coupe des Confédérations, on l'a suivi sur RMC et vous savez qu'on suit tous les matchs sur SFR Sport 1. Un partout entre le Chili et l'Allemagne, un partout également un peu plus tôt entre le Cameroun et l'Australie. On vous attend au 32-16. On sera avec Jérôme Roten et avec Lorto pour parler de l'Allemagne dans quelques instants. Puis la rubrique Fait ton Mercato, vous connaissez bien. Vous êtes le directeur sportif virtuel d'un club. Là, en l'occurrence, ce soir, ce sera l'OM. Vous vendez, vous achetez, vous communiquez, vous nous expliquez ce que vous faites de ce mercato d'été. Puis l'After vous note. Il y a un classement pour l'instant, c'est le directeur sportif virtuel du Paris Saint-Germain qui est en tête. Et le meilleur d'entre vous sera invité dans l'After d'ici à la fin de la saison. Tout ça, plus le je m'en fous pas. Et Fred Hermel également, qui sera avec nous. On va faire le point un peu sur les dossiers chauds. Cristiano, Dembélé, Verratti, tout ça, c'est entre le Real et le Barça. Le 32-16 pour débattre avec nous. Le hashtag RMC Live est ouvert. C'est parti. Et il y a du basket aussi ce soir dans l'After, puisque l'équipe de France féminine est en passe de se qualifier pour les demi-finales du championnat d'Europe face à la Slovaquie. Morgane Maury. Dans 4 minutes et 15 secondes, Florent, ce sera officiel. Les Françaises seront qualifiées pour les demi-finales de cet Euro de basket féminin. Elles vont se qualifier avec maîtrise. Elles sont largement au-dessus de ces Slovaques. 57 points pour la France. Nouveau panier inscrit par Marielle Amand à l'instant. 36 points seulement pour la Slovaquie. Un tir sur 5 rentrées en moyenne pour les Slovaques. C'est trop peu pour rivaliser. Mais elles mettent un point tous les quarts d'heure ou quoi? C'est quoi ce score? C'est un peu ça. Daniel, elles sont restées à 8 points dans le troisième quart-temps. Même moi, je pourrais jouer dans cette équipe. 37 points en première. N'exagère pas, Daniel, c'est quand même des champions. Je suis pas certain parce que au lancer franc, par exemple, tu fais combien? Ça va être le seul moment où je vais pouvoir les mettre, parce que pour le reste du temps. Alors c'est vrai qu'on dirait un peu le premier carton d'une finale NBA quoi. Les 4 cartons. Tu sais, si tu as Elena Sia qui fait 1m97 au-dessus de toi pour t'empêcher de shooter, et tu as beaucoup de moins de chances quand même de marquer ton shoot, Daniel. On va pas se leurrer. On va faire un quiz à Daniel. Le basket est le seul sport dans lequel je n'ai pas excellé. C'est vrai. Le seul. Et tiens, le nombre de sélections de Céline Dumer. Elle doit être au moins à 135. Oh non, mais plus. Au moins, il a raison. Le double. Il a dit au moins, Le double, j'ai dit au moins. 200, combien? 260. 260 ce soir. C'est dingue. C'est mieux qu'Hervé Dubuisson. Tu connais Hervé Dubuisson, Daniel. Alors attention, il faut voir aussi qu'il y a sans doute plus de matchs internationaux qu'en foot. J'imagine qu'il y a plus que 10 matchs par saison. Elle a commencé à 12 ans et demi, non? Et elle a 45 ans, c'est ça? Non. Elle a commencé en 2003 à 18 ans, Céline Dumer. 2003. Mais il y a plus de matchs. C'est une sacrée joueuse. Sacrée joueuse, sacrée meneuse. Et on rappelle qu'en face, c'est une fille de 37 ans qui est un peu la Tony Parquet. Tony Parquet, exactement. Céline Dumerc, on va suivre ça. En tout cas, on est bien parti côté français pour aller retrouver la Grèce en demi-finale de ce championnat d'Europe. Et la demi-finale, ce sera samedi soir. C'est quoi l'histoire, Morgane? C'est qu'elles vont gagner l'Euro? C'est possible ou pas? C'est quoi? Avant nous un peu le truc. C'est possible de gagner, mais alors je ne fais absolument pas de pronostic. Tu as eu beaucoup de surprises dans cette Euro. Je demande pas un pronostic, je demande un mot d'expert. Les Serbes, ils ont été éliminés. La France, qui est favorite de la compétition avec l'Espagne, sont en demi-finale. Ce sont les deux équipes les plus fortes sur le papier. Elles ne peuvent se rencontrer qu'en finale ou en place de 3 si jamais il y a un accident. En demi-finale, c'est Belgique-Espagne la première demi-finale et la deuxième, ce sera France-Grèce
Un match qui a déjà eu lieu en phase de poule. Les Bleus l'avaient emporté face aux Hélènes. 62-36 pour la France. Voilà. Il reste 2 minutes et 30 secondes. Ouais. Ah bah, si elle leur avait mis 30 points en phase de poule, ça va être facile. Ouais, attention, c'est justement ça. Il faut combattre ce sentiment-là de supériorité. Ouais. Là, tu vois, là, on croit que c'est la voie royale et c'est comme ça qu'on se plante. Attention. Allez, Morgane, on se retrouve dans quelques instants pour la fin du match. Mais en tout cas, c'est bien parti pour la France face à la Slovaquie dans ce quart de finale du championnat d'Europe. Allez, on va débriefer, je vous l'ai dit, la Coupe des Confédérations, ce Allemagne-Chili qu'on a suivi avec Ali et coach Courbis dans l'intégrale foot. Et on retrouve David Lorto qui est avec nous. Salut David. Allô Freund, salut messieurs, salut à tous. Et dans quelques instants, Jérôme Bretagne sera avec nous pour débriefer aussi cette Coupe des Confédérations. Il y a commenté notamment Cameroun-Australie. Daniel, puisqu'on t'a pas entendu, nous on était devant le match sur RMC. Ce match, on a trouvé que c'était un bon match, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions. Mieux la première que la deuxième mi-temps. Ils sont un peu arrêtés après. Forcément. J'ai l'impression qu'au final, le score allait bien aux deux équipes. Bon. Dire que moi le Chili, j'ai toujours trouvé cette équipe séduisante, donc elle me plaît là, tu sais, avec ces joueurs qui sont là depuis à peu près 50 ans là, fait toujours rire de voir à peu près toujours la même compo et même notamment le fameux beau séjour parce que qu'Alexis Sanchez soit toujours là. Je comprends, il y a des tauliers Vargas, voilà, mais autour t'as toujours les mêmes, ils forment un groupe, ils ont quand même gagné 2 Copa América. Moi j'adore cette équipe parce qu'effectivement il y a des joueurs, tu viens de citer Medel qui me plaît, très bon joueur que Spalletti ne veut pas garder à l'Inter. Moi je dis ça, je dis rien, mais en France il y a des clubs qui doivent se positionner. Alors tu vois, parle de Marseille. T'as un Medel derrière en défense. Certains en Italie disent ouais, mais si vous regardez les matchs de l'Inter, c'est un bon joueur. L'Inter cette année, ça a été à part, je sais même pas combien de semaines ils ont pu être bons. Mais globalement, ça a toujours été. Ils ont eu la chance d'avoir Icardi. Dans un effectif où il y avait pas mal de bons joueurs, mais il n'y a jamais eu une équipe. Non. Parce que c'est vrai qu'il y avait plutôt des bons joueurs, mais pas d'équipe. Ça ne veut pas dire que Medel, comme Icardi, comme Candreva, que d'autres joueurs de cette équipe de l'Inter ne sont pas bons. C'est pas vrai. Aussi, c'est ça. C'est l'équipe, l'effectif, le club qui sont malades. Banega qui est super joueur aussi, incompréhensible. Mais Medel, là on le voit, on va pas me dire que ce gars-là ferait tâche dans une équipe de Ligue 1. Bien au contraire. Voilà. Bref, je l'ai revu, donc à chaque fois que je le vois, ça me plaît. Évidemment, Alexis Sanchez est un joueur de classe mondiale qui a fait encore une grosse première mi-temps. Je pense que pour en revenir au match, oui, je trouvais que le Chili avait plutôt globalement dominé et fait le jeu. C'était plus équilibré en première période. Mais après, ça a pu jouer après. Il y a toujours un truc qui est clair quand tu regardes ces matchs de la Coupe des Confédérations, c'est que d'abord l'Allemagne, combien t'as de joueurs qui seraient titulaires dans la vraie équipe là, ce soir Là, tu as les deux latéraux, Hector et Kimmich, je pense. Et puis derrière, Draxler peut-être, dans une configuration. Emre Can en ce moment qui joue, en a 3, qui est en train de rentrer. Je pensais à lui aussi. C'est l'un des 4. Parce que la défense, non. Centrale, non. Donc ça fait pas beaucoup. Mais oui, mais d'un autre côté, tu as vu, moi ce que je dis, on a eu un débat avec Gilbert hier sur ça. Moi je dis qu'au contraire, ce qui est fort, c'est qu'avec cette équipe remaniée à ce point, alors certes, ils font des erreurs, mais ils font le nul encore contre le Chili. Ils perdent pas. Bien sûr. Donc c'est une équipe qui est forte. Comment évaluer la rencontre, comment évaluer la prestation du Chili. Eric, moi je dirais qu'au regard des compos, le Chili fait une moins bonne performance ce soir. Ils sont pas prêts. Oui, mais d'accord, mais enfin. C'est ça le souci. Le souci, c'est que, et Eric le disait dans son commentaire, c'est que quand tu fais une Coupe du Monde, tu as une préparation qui est faite pour la Coupe du Monde. Il y a un mois de préparation. C'est pas globalement, psychologiquement, tout le monde est prêt, tout ça. Cette compétition, elle est intéressante parce que ça va te permettre, à travers l'Allemagne, d'aller voir des joueurs que tu connais pas. Tiens, 2 secondes, je te coupe parce que c'est fini au basket et après je te laisse finir. Morgane, avec France-Slovaquie et la France qui se qualifie pour les demi-finales du championnat d'Europe féminin. Elles sont dans le dernier carré, les Françaises. Victoire 67-40 contre une faible équipe de Slovaquie. Les Françaises qui se prennent dans les bras et qui sautent tout ensemble au milieu du parquet. Elles ont bien joué, les Françaises, malgré quelques scories dans le jeu en attaque, mais pas embêtées par ces Slovaques. Rendez-vous samedi pour la demi-finale face à l'équipe de Grèce. Match à suivre sur RMC, bien sûr, pour une place en finale. Les Françaises.
Les Françaises n'ont plus goûté à l'or dans un championnat d'Europe depuis 2009. Elles ont perdu en finale des 2 dernières éditions. Merci Morgane. Oui, ils ont perdu contre les Serbes, on se souvient la dernière fois, mais en tout cas elles sont en demi-finale. France-Grèce d'un côté et Belgique-Espagne de l'autre pour l'autre demi-finale. Daniel, tu parlais de ces jeunes Allemands. Ouais, donc c'est intéressant malgré tout parce que ça te permet de voir des joueurs que tu connais pas. Mais pour savoir ce que vaut, c'est intéressant aussi parce que tu vois quand même un beau match. Ouais. Surtout une première mi-temps. On a vu un beau match. Globalement, depuis le début de la compète, tu t'es rarement fait chier quand même des matchs. C'est correct. Mais t'évalues pas réellement ce que ça vaut, ce que valent les équipes. Voilà. Donc, tu vas dire, si tu fais une sorte d'analyse un peu ponctuelle, quoi. Est-ce que nous, ça aurait été l'équipe de France? Est-ce que Didier Deschamps aurait fait du Joachim Löw? Je pense pas. Non, pas à ce point. Non. Moi, j'ai dit à Gilbert hier, il fait. Que c'est une bonne. Il fait bien. C'est très intéressant de faire ça. Non, mais justement, il y a une sorte de prime, quoi. Tu vois, comme à l'époque, il y avait en France les prime. Et il va faire, parce qu'il est allé jusqu'au bout, là, il a sorti personne. Trois équipes sur ces 3 matchs. Il n'a pas mis de remplacement. Il a fait un truc. Là, il est clair. Et lui, il est en mode, il est en laboratoire. Il a dit, je vais faire un truc, je mets les 3 gardiens. Tu vas mettre les 3 gardiens aux 3 matchs. Ça joue pas mal. C'est que ça joue bien collectivement. Moi, j'ai les fait bosser de la même façon. Tu vois, quand après on me dit, qu'est-ce que ça veut dire le projet de jeu? Qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire ça. On le voit ce soir. Ça veut dire ça. Mais d'ailleurs, du côté du Chili, parce que le Chili, ce que je trouve intéressant avec l'Allemagne, c'est que justement, ils arrivent à mettre l'équipe allemande titulaire, on les connaît. On sait qu'ils sont très forts. Et là, tu nous amènes des joueurs. Et tu vois que Mustafi, lui, il a des soucis, mais qu'à l'inverse, ils ont peut-être avec Sule une possibilité. Je l'ai pas cité dans les mecs qui jouent normalement. Il joue normalement, mais alors lui, par exemple, pas que ce soir. Il était pas bien. D'autres matchs aussi, il y a des soucis. On va en parler d'ailleurs avec David Lorto qui est avec nous, je l'ai dit, et avec Jérôme Roten qui est là. Salut Jérôme. Salut les gars. Salut Jérôme Roten, le coach de l'équipe adverse de celle de Daniel Riolo. Je rappelle quand même que lundi à 18h. Et il sera là, il est en Russie, mais il sera bien à Saint-Ouen évidemment pour coacher son équipe. Il a bien un ami oligarque qui va lui prêter un jet et il va revenir. Exactement. À quelle heure je viens de chercher au Bourget? J'ai vu ça avec Medvedev, le Premier ministre hier. C'est bon, il n'y a pas de souci. À quelle heure je viens de chercher au Bourget? Enfin, je t'envoie une voiture. Je te mets quoi? Je te mets une limousine. Écoute, ici on se balade en limousine, donc vaut mieux. Fais attention, Daniel, ça m'étonnerait pas que Jérôme ramène un ou deux joueurs russes. C'est bien de faire une limousine garnie aussi. Hein. D'accord. Et il paraît que pour le match de l'after, tu reviens avec Igor Yanovski. Ouais. J'ai essayé de le chercher, je sais pas où il est. Mais voilà. Écoute, c'est un super joueur. Parce que je l'ai croisé Yanovski et il me disait mais quel joueur Ali Benarbia. Oh là là. Alors, il avait terminé la bouteille de vodka là, non? C'est ça? Sur le coup là, Jérôme. Ouais, exactement. Jérôme, un mot, t'as acheté un œil, on va parler de Cameroun, évidemment, Cameroun-Australie que t'as commenté. Un mot sur le match qui vient de s'achever entre l'Allemagne et le Chili. Comment t'as trouvé les Allemands, ou les Chiliens d'ailleurs? Quel est ton avis sur ce match? Écoute, sur ce que j'ai vu, alors j'ai pas tout vu, parce qu'il a fallu aller en zone mixte et tout après le match Cameroun-Australie, mais sur ce que j'ai vu une équipe de Chili conquérante en première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, ça a fait plus que jeu égal, parce que les Allemands se sont bien réveillés aussi. Les Allemands avec beaucoup de changements à l'arrivée, ça reste une équipe avec un profil de jeu toujours agréable à voir, quoi. Donc après j'ai vu quand même une défense, du moins surtout Mustafi, un petit peu en difficulté, quoi. C'est clair. Justement, tu as David Lorto qui est avec nous, qui est spécialiste d'Allemagne, qui nous vend un peu ces jeunes, et à juste titre, parce qu'on a encore vu quelques belles pépites, mais c'est vrai que derrière, on va s'arrêter là-dessus, la défense, la fameuse défense allemande, lourd. Et je te dirais qu'on a déjà eu ce débat même avec la grande défense allemande et les titulaires, David, mais là Mustafi, ça peut commencer à poser question sur sa présence au sein de la Mannschaft. Ouais, alors quand même c'est très intéressant par rapport à ce qui s'est passé au scénario du match que Jérôme vient de nous refaire aussi en vitesse. Ce qui est très intéressant, c'est les analyses là qui sont en train de se développer à la télévision publique chez nos confrères allemands. On est très content en Allemagne que ces jeunes-là, on va parler de Mustafi dans un instant, mais que ces jeunes-là qui étaient sur le terrain très majoritaire aient été capables de réagir après avoir été bousculés, agressés et avoir été menés au score. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de leader dans cette équipe. Et Mustafi n'est pas un leader dans une équipe comme ça. Draxler non plus. Et vous serez incapable de m'en citer un. Peut-être que Kimmich va le devenir. Emre Can,
Ouais, Oui. ça serait le leader. Peut-être, mais en tout cas, on est soulagé et satisfait en Allemagne d'avoir pu revenir au score face à une équipe chilienne qui, elle, et En vous l'avez mettant bien un dit à beau but l'instant, qui a dû plaire à Joachim Löw parce que c'est. Avec Et l'avant-dernière passe d'Emre Can la phase de jeu est bonne. Hector. Tu et comprends en quelque chose, conclusion. David, le fait qu'il ait fait aucun changement, même dans les 15 dernières minutes? Alors ça, j'ai pas l'explication vraiment précise sur cette question-là. On a dit que ce tournoi était un laboratoire, donc il tente des choses. Évidemment, il y a une défense à 3 là. Il s'autorise, le sélectionneur, d'alterner entre la défense classique à 4 avec, bien sûr, vous les connaissez les 4, hein, Hector, Hummels, Boateng, Kimmich. Cette défense-là qui est la défense installée, et puis des systèmes à 3 avec notamment, et c'est ce que vous me posiez comme question, des joueurs comme Zule, des joueurs comme Moustavi qui ont été sollicités ce soir. Moustavi avait été très utile pendant l'Euro parce qu'il avait marqué un but de la tête qui avait été très important pour l'Allemagne. Je me souviens, sur un coup de pied arrêté, mais en défense, je suis d'accord avec vous. Ça n'est pas. Ce soir, ça a été un peu la panique. Non, mais ce soir, il est cata, mais moi je trouve que Oui, c'est un globalement, bon c'est défenseur. plutôt un bon Oui, défenseur. moi je trouve qu'il est meilleur. Le problème, c'est que ce que dit. Oui, il est meilleur avec un patron à côté de lui. Non, mais il est meilleur surtout. Il est bon sur les corners offensifs, Oui. mais défensivement, il fait peur. Hein. Attends, moi je suis pas du Mais je tout trouve qu'il est meilleur séduit et par. il a un patron à côté de lui, Ah, c'est comme possible. beaucoup de joueurs. Alors en tout cas, on disait avec Daniel, et je pense que Daniel s'est un peu frotté les mains par rapport à nos chapeaux des défenseurs latéraux, parce que ce qu'on avait dit quand même il y a quelques jours, c'est que Jonas Hector, c'est quand même fameux. Alors il est à Cologne, d'accord, personne ne le voit jouer, d'accord, mais quel arrière gauche on en avait parlé, de classe. mais le PSG cherche un arrière gauche, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Alors là, Ouais, évidemment, parce que moi j'aime bien Hector et Les deux, mais moi je Kimmich, prends Hector Kimmich. Il est au Bayern. Et il Ah peut non, jouer au ouais, milieu. d'accord. il peut jouer Ok, partout. mais l'autre il est à Cologne. Ouais. Jonas Hector, mais va le chercher. Tout le monde sait que c'est un très bon. alors aujourd'hui, on compte beaucoup sur Goretzka en Allemagne pour devenir le futur milieu de terrain relayeur, un peu de grand talent, de grande classe. Mais aujourd'hui, il a été décevant, Goretzka. C'est un défaut de ces jeunes-là. En tout cas, lui, ça a été son défaut aujourd'hui, c'est le manque de constance. Et c'est vrai aussi pour Draxler. Et je sais pas ce que Il a Jérôme fait un en pense, mais bon début de match. Oui, qui est encore bon techniquement. Ouais, Draxler, techniquement, c'est juste. Il fait des choses parfois. énorme. Alors après, c'est vrai que sur la durée d'un match, parfois, Il il manque, l'intensité Il qu'il va disparaît. mettre dans le match physiquement. C'est vrai, c'est un peu. Il n'a pas cette âme de leader. Mais- alors que mais si, il a, si on le pousse, je pense qu'il peut arriver. Voilà. Et il peut être beaucoup plus T'as l'impression décisif. Exactement. Il veut pas se dire Exactement. qu'il est individuel. C'est Il veut vrai être que t'as envie de collectif. lui coller une sorte de pile dans le dos, lui dire écoute, Ça y est, joue pour ta gueule un peu. Joue parce que franchement, avec la qualité que tu as, C'est vision énorme. du jeu, Tout, technique, il a tout. déplacement, Vitesse, c'est un joueur de classe. Il a hein. les deux pieds C'est un joueur de classe. techniquement. Mais parfois, c'est vrai, on a l'impression qu'il devient un peu nonchalant. Quoi, un peu- Jérôme, un mot sur Draxler, peut-être que tu as vu. Alors, le brassard, on le disait. Quel capitaine. Le jeu du brassard, ça joue parce qu'il est responsabilisé, il prend le jeu à son compte, il est présent, il est là. empêche de s'endormir. On l'a beaucoup vu au début du match. Un peu moins après en deuxième période, hein, Jérôme. Oui, mais comme le premier match, hein. Alors c'était pas le même adversaire, on est d'accord, mais il a des moments où il est étincelant et des moments où il est complètement éteint. Ça fait partie des joueurs qui sont un petit peu inconstants. Maintenant, ça reste une valeur sûre parce que techniquement, le jeu de passe qu'il a, la vision du jeu, c'est quand même des beaux joueurs et nous on aime le foot parce qu'il y a ces joueurs-là sur le terrain. Donc il faut lui accepter que par moments ils disparaissent des matchs. Mais je te dis, le rôle de leader. Jérôme, un petit mot va faire juste. de Jérôme. Ouais, je sais pas si on C'est-à-dire qu'on reste dans cette mentalité allemande où le déchet, tu vois, n'est pas bon. Donc ils vont vraiment jamais essayer de tenter en se disant je vais rater une frappe ou un dribble. Il va toujours choisir la solution la plus propre possible sans qu'il y ait de déchets. Et c'est dommage parce que Draxler a cette faculté à pouvoir tenter plus et faire la différence avec ses frappes et ses dribbles. Il est énorme, ça. J'aimerais le voir beaucoup plus tenter que se protéger. On va Il est voir encore un là, petit peu David. trop. J'ai une question à poser à David. Non, David, oui, il est David, t'es là. là Ouais, David Oui. Lorto est là. Ouais. Dis donc, tout à l'heure, on parlait de ces Chiliens qui sont dans des clubs et je parlais de Medel, mais j'ai une question sur Charles Aranguis. Comment il est au Bayer Leverkusen? T'en entends parler? C'est un mec qu'on souligne ses performances. oui, c'est pas un des étrangers vedettes de la Bundesliga du tout. Ben oui. Ben oui. C'est un joueur moyen plus. Après, tu vois, ils ont cette particularité. Souvent, c'est que quand ils vont dans leur sélection, Ah les oui, mecs, ils sont déchirent énormes. tout, Ensemble, mais dans leur club, plus Aranguis, discrets. moi, quand je le vois, là, pareil. tu Et vois, l'autre exemple, Isla.
On a vu avec l'OM. Il est titulaire. Celui de l'OM. À la Juve, ils étaient prêts à lui mettre des coups de pompe dans le cul pour le virer, tu vois. Et il est titulaire avec son équipe du Chili sans problème. Est-ce qu'il faut qu'ils aient un joueur, un entraîneur qui les connaît? Non, c'est quand ils jouent ensemble. Mais c'est quand même bizarre. Particulier, ça, parce que c'est des joueurs. Isla, mais moi je l'avais vu avant la Juve. Moi j'adorais sur le couloir droit, ils allaient venus et tout. Après on l'a vu à la Juve, donc j'ai Kata. À l'OM. Alors à l'OM, il y a eu 2-3 matchs, mais alors vraiment 2-3. Mais bon, on a percé. Où tu disais tiens, mais globalement, t'avais pas envie de le garder. Ah non, du tout. Juste et ils sont plusieurs comme ça. Et c'est bizarre quand même. Tu sais quoi, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'un coach, oui, mais c'est psychologique. Et quand tu vois qu'il est serein et relâché avec le Chili, t'as beaucoup de joueurs, quand ils sont sereins et relâchés, tu les reconnais pas sur le terrain. Et la force de l'entraîneur, c'est quoi? Bielsa, qui les connaît par cœur, devrait les prendre à Lille. C'est de transformer. Qu'il aille chercher Arangis, Medel, Isla, lui, il va les faire jouer. Comme Bielsa, avec lui, il joue. Il les connaît. Tiens, Jérôme, on va te laisser parce que on a des petits soucis de liaison. Mais on voulait juste te demander un mot quand même sur le match que tu as commenté pour SFR Sport tout à l'heure. Le match du Cameroun. J'ai vu que tu faisais les belles affiches, Jérôme, c'est bien. Cameroun-Australie. Et avec un but de Zambo Anguissa qui marque son premier but en professionnel. En plus, tu as vu un but de Zambo Anguissa. Quelle journée, mon Dieu. Écoute, franchement, Zambo Anguissa, ça a été le seul joueur qui a été à un niveau international, on va dire, parce que c'était une purge ce match. J'ai vraiment du déchet technique, ça jouait à 2 à l'heure. Les joueurs, tu as l'impression qu'ils n'avaient pas envie de jouer. Dans un contexte qui n'était pas facile parce que le stade au début du match, à cause des contrôles, était quasiment vide. Il s'est rempli par la suite, mais le match était triste. Le Cameroun a raté l'opportunité de gagner enfin un match dans cette compétition. Maintenant ils vont jouer un dernier match contre l'Allemagne pour se faire plaisir, parce qu'à mon avis ils pourront pas rivaliser. Écoute, Jérôme, Bassogog, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, Bassogog, ça fait 2 matchs. Je trouve que c'est un joueur déjà qui attire le ballon. Il se cache pas, il percute, il a un bon jeu dos au but, il arrive à se retourner, il va super vite. Le seul problème de Bassogog, et c'est quand même un problème qui dure, c'est que il a tellement de déchets dans le dernier geste. Il gaspille ses actions, il fait des choses bien au départ, il arrive à percuter, à dribbler 1 ou 2 joueurs, et puis derrière il se rate sur la dernière passe ou sur sa dernière frappe. Il faut absolument qu'il se corrige, mais sinon c'est un futur grand, je pense. Merci Jérôme en tout cas d'avoir été avec nous. On sait que tu suis pour nous et pour SFR Sport et pour RMC, donc cette Coupe des Confédérations était le bienvenu. On espère que ton équipe jouera mieux que dans le match Australie-Cameroun lundi prochain au Stade Vert. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, je vais détruire Daniel. Elle sera acculée par un pressing tout terrain. Ah non, je pars en mode chilien. Moi c'est en mode Bielsa. Putain. Parce que son équipe va pas comprendre, elle va jouer tout le match dans sa surface de réparation. On n'est pas à l'abri que Daniel démissionne avant le match. Mais beaucoup de défenseurs, parce que mais l'autobus, mon vieux. Écoute, t'en fais pas, je vais jouer numéro 10. Il se fait jouer déjà. Mais non, on a dit qu'on n'avait pas le droit. Si, et pourquoi il n'aurait pas le droit? Parce qu'on n'a pas le droit. J'ai pas le droit, mais quand le football m'a donné autant, j'ai envie de redonner au football. Donc c'est pour les gens qui vont venir au Stade Bauer, ils vont me voir sur le terrain. Jérôme, si tu joues, je te promets, je demande à un mec de te faire un marquage culotte, il te suit aux chiottes même. Il te laisse pas toucher un ballon, chérie. Mais c'est une plaque tournante. La plaque tournante, tu tourneras pas. Tu rigoles. Ça va être une plaque immobile. Je te préviens, si tu joues, je te promets, je dis à un mec de plaque immobile, même pas regarder le ballon, de être que collé à toi. Putain, il y a quelques années. Plus le physique de 20 ans, il y a quelques années, j'aurais accepté de faire cette mission-là. Tu sais quoi, je vais te dire, je te le ferai. Mais alors là, c'est dur. Un quart d'heure. D'aller faire que ça. Il va pas tenir, mais comment tu veux qu'il tienne? Sans déconner. Ça, je pense que Flo, même jusqu'au chiotte, il t'en fait. Par contre, je te préviens, si tu m'échappes, je fais faute. C'est exactement le. Je te savate. Ali, dealer, il va prendre des coups de coude dans la bouche, il va venir 1 fois, 2 fois, et après il va reculer. On va voir. Moi, je faisais des béquilles, ça durait pas longtemps.
Ouais, c'est pas mal ça aussi. Bon, Jérôme, on te retrouve Allez, évidemment salut, les gars. pour la Coupe des Confédérations et pour le match de l'after. Je vous rappelle que c'est lundi prochain au Stade Bauer à Saint-Ouen, que vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. Et le coup d'envoi est à 18h. Dans quelques instants, Mustapha et Mathias, supporters de l'Allemagne et du Chili, seront avec nous. On continue l'after, on est ensemble jusqu'à minuit.